du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud. Opprimés du monde entier, ne perdons jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Je m'appelle Sagbouan, c'est Marou Patrick Brown Anandel, à l'état civil. Et mon nom d'artiste c'est Anandel. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et voilà, ma mère est ivoirienne et mon père est béninois. Je joue un peu de piano, à part ça je chante. Mon histoire avec la musique commence en Côte d'Ivoire. J'ai fait la chorale des jeunes méthodistes en Côte d'Ivoire et c'était déjà l'étape des jeunes enfants, des adolescents. Donc du coup, j'ai commencé par prendre goût à la musique. Donc à l'église, un jour il va falloir qu'on ait une prestation. Donc moi je faisais partie de la chorale, il y avait le groupe musical en Côte d'Ivoire. Dans l'église, le PMB de Abobo Baolé. Voilà, le groupe musical manquait de leur lead principal. Et voilà, alors qu'il y avait la répétition qui avait été faite et le public attendait. Moi je me suis proposé parce que je connaissais déjà les chansons, parce que ce sont les mêmes chansons que papa jouait chaque fois. Bon, c'est vrai qu'ils doutaient, ils m'ont demandé de chanter une fois. Bon, ils ont entendu, ils se sont dit que ça pourrait passer. Et ça a été vraiment une super belle prestation. C'est comme ça que j'ai commencé par faire mon entrée dans la musique, voilà. Et ça a été un super début. Parce qu'après ça, il y a eu les journées culturelles et jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire pour le Ghana. Au Ghana, je vais découvrir carrément une autre forme de musique. Étant francophone, moi-même dans un pays anglophone, et j'ai eu à côtoyer des amis francophones qui viennent de divers horizons. Et musicalement parlant, ça a été un grand coup de pouce parce que ça m'a permis d'enrichir ma culture musicale. Avant de venir au Bénin et de découvrir la musique de mon pays de façon proprement dite. Participer à The Voice, pour moi, c'est une opportunité de me faire connaître davantage parce que The Voice, comme je l'avais dit, c'est une vitrine qui permet de mettre en lumière certains talents cachés. J'en fais partie, je suis un talent caché. J'avais commencé depuis 2017 à travailler sur ma propre musique, mais personne ne me connaissait. Donc, il y avait juste peu de monde qui me connaissait, mais grâce à The Voice, je me suis fait connaître. Mon objectif principal, c'est d'abord de me faire connaître, de montrer à l'Afrique, au Bénin et surtout au monde entier ce que je vaux. Et évoluer dans ma carrière musicale, me faire connaître à l'international et réaliser ce rêve-là qui est d'être un artiste interplanétaire à l'image de Angélique Kidjo. Au départ, je ne savais pas quel coach choisir parce que moi, mon seul souhait, c'était qu'un coach se retourne. Et quand j'ai vu 3 coachs, j'ai choisi le coach qui m'a le plus convaincu, que mon cœur a choisi au fait. J'ai choisi Charlotte parce qu'elle a cette douceur-là. Elle a cette façon de transmettre l'émotion en chantant que j'admire. Sagbouan Danialou, c'est un oncle. Vous savez, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis venu au Bénin, ça fait déjà près de 10 ans. Et c'est un oncle que j'admire. Je dois vous avouer que j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer directement en face pour qu'on échange directement. Mais je pense que ça va se faire très bientôt. Mais déjà, c'est un artiste qui m'inspire. J'adore ses œuvres musicales qui sont carrément des best of Benin, en fait. Ce sont des best of Benin. Je me réjouirais de le rencontrer, pourquoi pas chanter avec lui, ce serait une grande opportunité pour moi et un grand plaisir pour moi. Voilà. La musique pour moi c'est un choix et je le fais à plein temps. En plein temps. C'est vrai que à quelques heures perdues, quand je ne chante pas, très rarement je fais ce que j'ai eu comme formation en anglais, option linguistique, de la traduction à certains niveaux. Je donne certains cours à certaines personnes.
mais ça ne fait pas partie de mon quotidien. C'est de façon ponctuelle au fait. Parce que la musique pour moi c'est toute ma vie. Moi je préférerais les deux. Le buzz c'est nécessaire pour un artiste au fait. Un artiste a besoin obligatoirement de buzz. Parce que c'est le buzz qui permet au monde de le connaître, de pouvoir partager au fait ses œuvres, surtout sa passion. Mais la discrétion, je choisis la discrétion aussi parce que, vous savez, un artiste a besoin d'une certaine vie privée. Entre l'argent et la célébrité, là c'est une question, moi je pense que je choisirais les deux. Et donc la célébrité c'est important pour un artiste qui veut se faire connaître. Mais aujourd'hui, l'artiste a besoin de moyens pour pouvoir gérer sa vie et les personnes qui l'entourent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité, qui est au-delà de nos rêves, au-delà de nos projets, s'impose à nous. À Nandel, les loisirs de Nandel, au fait, moi j'adore écrire. À mes heures perdues, j'adore écrire. Mais pour ceux qui me côtoient le plus, ils savent que j'ai quelque chose que je peux appeler, comment dirais-je, un loisir. J'adore taquiner, j'adore emmerder, comme je sais bien le dire, ces personnes qui sont proches de moi. J'adore dormir beaucoup et ma plus grande passion, c'est manger. Même si ça ne se voit pas sur moi, j'adore manger. Actuellement, je suis en quart de finale, autrement dit, l'épreuve ultime. C'est l'épreuve ultime, on appelle ça en anglais le knockout. Le knockout, c'est une épreuve qui va confronter deux adversaires de la même équipe. Ce ne sera plus du côte à côte, ce sera, comment dirais-je, tour à tour. Et le coach va choisir entre deux prestations, quelle serait la meilleure. Je vais donner le meilleur de moi-même pour satisfaire mon coach. Que je sois pris ou pas, je peux me satisfaire de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Je vais donner le meilleur de moi-même, peu importe ce qui se passera. Voilà.